le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à Parlons Culture, on rencontre Rémi Leclerc, musicien, qui vient nous parler du dernier album qu'il a sorti avec le groupe Myriador, de son implication au sein d'Alloctone et d'improvisation musicale. Rémi Leclerc, bonjour. Salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Rémi, tu fais partie du groupe Myriador. Veux-tu m'en parler un peu? Quel genre de musique vous faites? Quel genre de groupe c'est, en fait? J'en fais partie, puis je suis presque membre fondateur oui, aussi. Depuis 40 ans, je pense. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est pas rien, ça. Non, en effet. Puis là, vous avez sorti un nouvel album le 28 octobre. Ouais. C'est bien ça? Oui. Ouais. Un 10e album studio. Un 10e, OK. Une belle étape de franchie. Puis Myriador, c'est un groupe qui a démarré dans la région de Québec, Ouais. à Sainte-Foy. Puis ensuite, on s'est en allé à Montréal pour poursuivre en 84 pour OK. développer un peu plus le marché. Donc, on était un groupe d'amis, puis on s'est suivi. Mais à travers les années, il y a eu quand même beaucoup de personnel, de changements de personnel, mais ça existe encore. Je pense que vous êtes quand même un noyau qui se tient, mais que vous avez eu beaucoup de gens autour de vous qui ont tourné. Oui, c'est ça. Je comprends bien. Okay. Il y a encore Pascal Globinski qui était avec nous, puis Bernard Falaise qui est un guitariste de grand talent. Et Bernard est arrivé à peu près, si je ne me trompe pas, en 86 OK. dans la formation. Là. Tard ou tôt dans le groupe? Je dirais au milieu. Là. Au milieu? non, plus dans les débuts. Mais en tout cas, c'est le noyau dur là, du groupe. Puis après ça, il y a plein de gens qui ont participé. Puis toi, tu es assez polyvalent, mais je pense que ta grande spécialité, c'est les percussions, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ouais? Ben, moi, c'est la batterie, mon instrument, batterie. depuis que je suis jeune, petit cul, là. Puis j'ai toujours aimé la musique. Chez moi, il y avait de la musique. Ma mère est d'une famille de musiciens. Tout le monde joue du piano, chante, joue du violon. J'ai été beaucoup encouragé quand j'étais jeune à faire des arts. Puis ça, j'en ai profité. Puis la batterie, c'est mon instrument de prédilection. Puis peux-tu me parler un peu, justement, l'album qui est sorti le 28 octobre, quand on est rendu à faire un 10e album en presque 40 ans, en fait, comment on approche ça, la création, à ce moment-là? Bien, cet album-là est un peu particulier parce que, comme tout le monde, on a vécu la pandémie. Oui. Puis on avait commencé à travailler en studio à Montréal parce qu'on avait un studio en commun. OK. En 2018, on a commencé les enregistrements de cet album-là. Puis après, avec la pandémie, le groupe, c'est un peu... on est partis chacun de notre bord. Là. Moi, on suis venu dans le Bas-Saint-Laurent de manière permanente. Fait que là, on s'est retrouvés à travailler sur l'album, mais à distance. Puis le résultat a été vraiment satisfaisant. On était heureux du résultat parce que ça nous a permis, chacun de notre bord, d'approfondir encore plus le travail de composition. Puis, mais justement, comme tu me dis, vous avez approfondi le travail de composition, mais est-ce que ça vous a manqué je vais dire ça comme ça, de ne pas pouvoir jammer ensemble, si je peux dire ça, ou comment vous étiez organisé pour... Non, parce que finalement, on a quand même jammé ensemble parce que les idées ont été échangées à distance, mais il y a quand même eu un processus où Pascal a amené un squelette de pièces, où Bernard a amené quelque chose et moi j'ai mis, mettons, des percussions par après sur un thème de guitare. Donc,
ça s'est pas fait de manière traditionnelle où j'ai joué la batterie en premier, puis sans trop savoir qu'est-ce qu'il allait avoir par-dessus. Fait qu'au fond, si je comprends bien, la création s'est faite... Vous étiez pas live en même temps sur Internet, c'était chacun dans son studio, en fait, s'enregistrait, puis on mixait les pièces. C'est si ça, c'est ça. Puis on échangeait des idées, puis des pistes, puis après ça, moi, je pouvais dire... je vais rajouter une partie de synthétiseur parce que je joue aussi des électroniques. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Puis justement, au niveau de la réalisation de l'album, est-ce que c'est plus un membre du groupe, comme par exemple toi, qui l'a pris en charge ou vous aviez un regard extérieur? Comment ça... c'est plus Bernard. OK. Bernard Falaise, qui a fait la réalisation comme telle, parce que c'est lui aussi qui a mixé l'album. Donc, il y a un regard, je te dirais, plus complet sur l'album. Mais en même temps, tout le monde intervient à différentes étapes. Moi, je suis un peu plus impliqué dans le graphisme, parce qu'on a travaillé avec des graphismes. Et après ça, Pascal est une autre implication au niveau de la compagnie de disques. Donc, tout le monde participe. Avez-vous ou pensez-vous, je vais dire, partir en tournée avec cet album-là? On y pense. Oui. Mais c'est difficile, là, en ce moment, c'est difficile d'imaginer. À cause qu'on est... habituellement, on était à Montréal. Oui. On était tous à Montréal, puis on partageait un local, puis on se voyait régulièrement chaque semaine, on pratiquait, puis on était plus comme actifs. Puis là, de faire des spectacles, ça demande plus d'organisation, ça demanderait de se réunir quelque part. Oui. De pratiquer les morceaux aussi. C'est pas impossible, mais pour nous, c'est ambitieux. Là, Je comprends. Je comprends. Mais il n'est pas dit que ça se fera pas, okay. Mais il faut l'organiser. Super. Puis sinon, tu fais aussi partie, en fait, je pense que je vais même dire, tu mènes le projet ou le regroupement Alloctone, en fait, qui est comme un rassemblement de musiciens improvisateurs, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Puis là, c'est des gens, je sais qu'il y a un peu comme Mériadoc, il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent et tout ça, mais au final, c'est toi le noyau. Oui. Et c'est des gens de la région, ici, du Bas-Saint-Laurent? Comment vous êtes organisé un peu de ce côté-là? Alloctone, c'est un projet qui est né à Montréal aussi, d'une rencontre. Il y a eu une musicienne, une amie à moi qui est française, en fait, qui était par chez nous. Puis moi, je travaillais avec Sylvie Chenard, aussi une guitariste qui fait beaucoup de musique improvisée, et Alexandre Dubuc. On s'est réunis à Montréal, puis on a fait une journée de studio, d'improvisation, puis ça a donné le projet Alloctone est né comme ça. Mais c'est avéré que c'était un peu mon initiative, et là, je pourrais dire que c'est ma réalisation aussi. OK. Parce que c'est moi qui décide un peu de qui va rencontrer qui. Okay. Puis j'ai décidé de reformer Alloctone ici dans le Bas-Saint-Laurent, suite à une rencontre avec André Pelletier, un pianiste de Saint-Pascal, qui est très, très bon pianiste et bon improvisateur aussi. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça refaire Alloctone. Et là, j'ai invité Alexandre Dubuc, qui est à Montréal, à venir nous rejoindre. Deux amis de Rimouski, Robin Servant et Olivier Damour, respectivement accordéoniste et guitariste. Et Cathy est venue aussi de Paris nous rejoindre, ce qui est quand même quelque chose. Oui, quand même. C'est plus loin que prendre l'autobus. C'est ça, exactement. Alors, on était chanceux. On s'est vu en avril dernier au studio du Camp musical de Saint-Alexandre. Oui. Pour faire une super session. C'était vraiment productif.
Puis, mais je pense que vous avez aussi joué au 175e de Sainte-Hélène, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Puis ça a été comment? Je veux dire, je sais que souvent, ces fêtes-là vont avoir des groupes plus populaires, je vais dire ça comme ça. Puis à l'Automne, l'improvisation musicale... Oui, c'était assez audacieux. Ouais, oui, vraiment, vraiment. Mais on aime, mais... Oui, j'étais surpris un peu parce que quand j'ai présenté le projet au comité des fêtes, je m'attendais pas à une acceptation aussi rapide et il y a eu vraiment une ouverture. Puis ça, j'ai apprécié ça. Puis c'est fun parce que c'est des fêtes, c'est populaire, mais il y a toutes sortes de monde dans une ville ou dans un village. Puis ça donne une proposition différente des autres activités. Puis ça plaît à du monde aussi. Puis les gens dans le public, est-ce qu'ils sont venus vous dire félicitations ou est-ce qu'ils sont venus un peu vous en parler, dans le fond? Il s'est avéré qu'il n'y a pas eu une foule immense, là, parce que c'était tard en soirée aussi, après le bingo. Mais on a réussi à accrocher quelques personnes, puis ça a été vraiment bien apprécié. Les gens sont venus nous voir après, puis ils nous ont dit « Wow, ça devrait se faire plus souvent, ce genre d'expérience-là, parce que c'était, juste pour expliquer un peu, c'était des projections vidéo sur la façade de l'église. Avec nous, comme musiciens, on était sur le parvis, on a fait une musique improvisée, parce que c'est ce qu'on aime faire. Puis les projections étaient aussi improvisées, c'est-à-dire que c'était comme, un DJ, mais vidéo. C'est John Blouin qui fait ça, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois. Donc, c'était une expérience comme multimédia et très, très, très impressionnante au niveau visuel et sonore. Puis, planifiez-vous, en fait, de vous reproduire en spectacle dans la région éventuellement? Ou... Bien, on l'a fait au mois d'octobre. Oui, à l'an 1. À l'an 1, 2. Oui, l'an 1, 2, c'est vrai. Au Centre d'art de Kamouraska. C'est ça. Oui, ça a été une belle opportunité aussi. Parce que là, on s'est retrouvés dans un événement d'art contemporain avec des super œuvres de plusieurs artistes. On s'est vraiment retrouvés. Je veux dire, c'était différent des fêtes du 175e. Effectivement, mais là, c'est un peu un happening, en fait. Oui, là, on avait notre public. C'est ça. Puis, dis-moi, pour improviser de la musique, là, comment on devient improvisateur de musique? Parce que souvent, on s'imagine, les musiciens, ils apprennent leur gamme, ils lisent leurs notes et tout ça. Comment on se dit, OK, je vais prendre ma batterie ou ma guitare, puis je vais juste faire des sons jusqu'à temps que ça fasse de la musique, si je peux dire ça comme ça? Bien, ça demande, comme je dirais, une pratique comme instrumentiste quand même assez sérieuse, là, parce qu'on devient pas improvisateur comme ça. C'est pas comme tu disais tantôt, jammer. Là, non, exact. C'est pas jammer, là. Jammer, c'est dans le sous-sol de ses parents. Là. Ou dans le garage du voisin. Dans le garage. Mais improvisateur, ça veut dire que tu as toute une démarche d'instrumentiste que, premièrement, tu en as fait de la musique écrite, puis tu en as interprété des œuvres aussi, que ce soit classique, jazz, pop, rock. Mais quand tu es rendu improvisateur, ben là, ça veut dire que tu as un bagage, puis toi, tu as une capacité de réagir spontanément, rapidement, avec d'autres musiciens. C'est comme la composition spontanée, en fait. Oui. Sur le moment, tu crées une œuvre et ça demande beaucoup d'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute des autres et de soi-même. Puis l'improvisation musicale, est-ce que j'imagine, ça vient du jazz, ça vient de où? Est-ce que ça vient d'un mouvement précis ou? Bien, dans le jazz, il y a beaucoup d'improvisation, mais sur des structures quand même souvent déterminées. Oui. Mais il y a eu, après ça, il y a eu des courants qu'on appelait de free jazz, où là, c'était une musique très, très libre. C'est venu
des courants américains, noirs américains aussi. Alors, c'est une façon de se libérer aussi de structure, tu sais. Mais il y en a eu aussi en musique classique, musique contemporaine, il y a eu des moments où les compositeurs ont écrit des pièces, mais avec où l'interprète a la possibilité de choisir des sections ou de créer des nouvelles parties dans une pièce. Tu sais. Mais après ça, je sais pas, j'imagine comme dans la musique folklorique, il y a de l'improvisation aussi. Puis, dis-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un peu comme la ligue d'improvisation, il y a des ligues d'improvisation musicale aussi. Oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as déjà touché? Est-ce que Tout à fait. Oui. Ouais. Puis, je crois qu'il y en a une à Rimouski, mais sinon, dans la région Kamouraska, est-ce que... Je sais pas, hein? Moi, j'ai été 8 ans dans celle de Montréal. OK. Ouais. J'ai été assez actif. Je me suis retrouvé même capitaine d'équipe. Mais comment ça se passe, justement, c'est comment dire, une activité qui a été un peu influencée par la Ligue théâtrale d'improvisation, la LNI, tu sais ça. Donc, c'est un peu les mêmes règles, mais c'est en musique. Puis, je pense que c'est surtout né à Québec. Il y a eu des expériences dans le passé à Montréal. Radio-Canada, la Société Radio-Canada avait fait à un moment donné des matchs d'improvisation de musique au Spectrum. Et il y avait des équipes... C'était curieux. Moi, j'avais assisté parce que tu avais l'équipe jazz, l'équipe musique contemporaine, l'équipe selon leur formation. Musique actuelle. Donc, c'était un petit peu inégal parce qu'il y avait des comment dire, des équipes plus fortes que d'autres. Oui. Ouais. Mais ça a été juste quelques matchs. Puis après ça, il n'y a pas eu de suite à ça. Mais l'expérience, après ça, de Québec, la Ligue d'improvisation musicale a été plus, réussie. Ça ressemble à quoi une catégorie de match d'improvisation musicale? Ben, ça peut être comme avec des styles de musique, comme une improvisation mixte, ayant pour thème la puce à l'oreille, et en mode samba, percussion, seulement des percussions. OK. Puis des choses comme ça. Ou solo de trombone. Il y a des choses qui sont imposées. Puis on sait qu'à la LNI, si le public est pas satisfait avec ce qu'il voit, il peut lancer des claques. Oui. Est-ce que c'est la même chose dans la musique aussi? J'espère que non. Sur les violons, sur le violon. On se pose la question quand même. Mais il y a quand même des improvisations qui sont proposées par le public aussi. Okay. Ça, c'est drôle. C'est très drôle comme soirée. Parfait. Puis... Ça peut dégénérer d'ailleurs. Là. Puis... Les capitaines sont en général assez compétitifs. Puis, dis-moi, justement, si en ce moment, en fait, quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la musique en général ou qui voudrait sortir de ce qu'on peut entendre à la radio, ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Ça peut être nécessairement un album ou un auteur, mais aussi quel genre d'endroit peut-être fréquenter ou quel genre de recherche faire? Ben, je dirais faire des recherches sur... ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les gens vont écouter beaucoup de musique en streaming. Oui. Puis autrefois, nous, on écoutait les albums. Mais là, le vinyle revient aussi sur le marché, parce qu'on écoutait les albums, puis on lisait sur les albums les noms des musiciens. Les paroles. Les paroles, dans quel studio ça a été enregistré. Alors, il y avait beaucoup d'informations qu'on notait, puis qu'on se référait à ça pour dire, OK, tel musicien, lui, a joué avec tel autre musicien, puis on faisait des liens, en fait, des recherches. Donc, moi, je dirais peut-être faire des recherches sur Internet, de connaître pas juste le chanteur, mais connaître le travail des autres personnes qui ont travaillé sur un album. Puis après ça,
fréquentant des lieux de spectacle. Je sais, moi, je travaille à Rivière-du-Loup, au Centre culturel Berger. C'est une place magnifique de spectacle, une grande salle de théâtre. Il y a aussi les cabarets des mauvaises habitudes. Il y a des petits lieux aussi, des festivals qui ont lieu. Il faut sortir, il faut assister à des concerts. Puis, justement, on a parlé des plateformes en streaming, tu parlais des albums. Moi, ce qui me frappe, c'est comment, à quel point le disque était un objet de collection en soi. Puis je veux dire, on n'a pas le même âge. Moi, j'ai commencé avec les cassettes puis les CD, mais même ça, à l'époque, c'était quand même un objet de collection. Tu ouvrais ton livret, tu t'installais sur le lit. Tu sais, est-ce que toi, il y a un album comme ça qui t'a marqué ou que tu dis, ah, ça, je me souviens, cet objet-là, je l'écoutais en boucle? Tu sais? Ben moi, mes premiers albums, c'était Pink Floyd. Uma Guma. Oui. Puis les 2 premiers Pink Floyd, là, A Nice Pair, qui est un album double. Oui. Puis j'avais dit à ma mère, je pense chez Paquette, magasin Paquette à l'époque, j'aimerais ça m'acheter un album. Puis j'avais acheté Pink Floyd, Uma Guma. C'était assez flyé. Là, ça commence bien. On voit l'influence musicale. Oui. Ma grande sœur aussi m'a beaucoup influencé parce qu'elle achetait des Gentle Giant, parce qu'à l'époque, à Québec, il y avait beaucoup de... Au Québec, en fait, la musique progressive a eu beaucoup d'auditeurs ici. Je me souviens, on écoutait la radio de Lévis, le CFLX, puis il y a Gentle Giant qui jouait là-dessus, puis du rock, puis il y avait beaucoup de... Ça s'est perdu un peu, tu sais, au niveau de... J'écoute pas Radio-Canada, mais c'est rendu beaucoup de la pop, là, puis c'est dommage. Mais justement, comment on peut encourager les gens à s'en aller plus vers la musique progressive ou... Faut être curieux, aller sur Internet, puis il y a des radios sur Internet qui diffusent des musiques différentes, puis il faut être curieux. Puis qu'est-ce que tu réponds? Tu sais, souvent, on va avoir un peu un discours de gens qui vont dire « Ah, mais le progressif, je comprends rien » ou c'est pas grave. On n'est pas obligé de toujours comprendre. La musique, c'est une question d'émotion aussi. Oui. Je pense qu'il faut pas juste chercher à comprendre, faut se laisser transporter. Puis des fois, les œuvres d'art, on va regarder un tableau, puis une pièce de théâtre, puis on va arriver à la fin, puis on va dire ou un film. On dit j'ai pas tout compris, mais j'ai aimé ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, puis c'est nourrissant, tu sais, c'est nourrissant. Puis toi, justement, tu m'en parles un peu, là, c'est ta sœur, mais qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es vraiment initié à la musique progressive puis tu as voulu en fait explorer ça en tant que musicien? Parce que des fois, on peut apprécier quelque chose sans nécessairement non plus le devenir, là. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est juste une aptitude ou une ouverture d'esprit, peut-être. OK. Juste la curiosité de dire... moi, j'ai commencé par écouter beaucoup de musique de disques. Oui. Je n'allais pas voir les concerts parce que je me disais, je vais acheter un album, ça va me durer plus longtemps. Mais à un moment donné, j'ai commencé à aller voir des concerts. Puis là, j'ai beaucoup appris de voir... c'était comme des cours de musique, là. Quand tu vois... Surtout la batterie, c'est très physique. Oui. Quand je voyais des batteurs de jazz jouer, là, j'étudiais ce qu'ils faisaient. J'arrivais chez nous, puis je refaisais la même chose. Puis c'est stimulant d'apprendre, que ce soit n'importe quoi, une langue, des recettes de cuisine, un métier. Je pense qu'il faut être juste ouvert. Puis s'il y avait un événement culturel dans la région, exemple au Kamouraska, auquel tu pouvais assister ou que tu dirais celui-là c'est mon préféré, est-ce qu'il y en aurait un qui te viendrait? Si oui, ce serait lequel puis pourquoi?
Je ne sais pas exactement quoi répondre, mais je dirais peut-être parce que je participe à ça. Je dirais le cirque de la Pointe-Sèche. Oui. Oui, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Moi, je travaille sur le cirque, je suis sonorisateur. Oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu quand même, là. Puis on a beaucoup de bonnes réactions. Puis la population locale embarque, puis participe, puis a des bons commentaires. Fait que ça, je trouve, c'est... Puis c'est un spectacle, donc il y a des acrobates, de la musique, de la danse. Le lieu est original aussi. Je trouve que ça vaut la peine. Puis, je veux dire, les gens sortent de leur salon au lieu de regarder Netflix. Oui. Ils viennent assister à un événement dehors, l'été. C'est festif. C'est une belle façon d'encourager la culture locale. Exact. C'est de la culture d'ici, qui sort de l'ordinaire aussi. Tout à fait. Puis qui est assez impressionnante, en fait, là, si je peux dire ça comme ça. Puis, tu es sonorisateur, donc tu participes, en fait, tu gères la console durant les spectacles ou est-ce que tu participes un peu à la création musicale qui est derrière? Bien, je participe à la conception sonore, c'est-à-dire que j'ai une vision de ce que le spectacle peut avoir l'air au niveau sonore, tu sais. Un peu comme un éclairagiste, va choisir les lumières. Moi, je vais choisir les sons. Je vais rajouter, mettons, des effets sonores, mais en complément de la musique. Super. Mais il n'a pas dit que même je ne participerai pas à jouer de la percussion à un moment donné. Là, parce que ben oui, ben pourquoi pas. J'en parle avec Maxime Étier. Là. Peut-être qu'éventuellement, oui, ça sera possible. Mais écoute, Rémi Leclerc, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de ta présence et de ta générosité. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Absolument. Merci. Salut. Bye-bye. Bye. On va s'acheter la tête à l'eau, là.